Ce samedi 9 janvier 2016 s'est déroulé à l'Institut français du Burundi la remise du prix littéraire Michel Kayoya, un prix à l'initiative du groupe de presse Iwachu, en partenariat avec l'ambassade de France à l'Institut français du Burundi. La lecture de la nouvelle « Journal d'une schizophrène » de Miss Jessica Musanindanga, premier prix de la 6e édition du prix Michel Kayoya, a ouvert l'événement. Il est difficile de s'échapper de cette prison, même si vous êtes fan de Michael Scofield. Alors, je préfère me tenir à l'écart de tout ce déglingué et faire ce que je sais le mieux. Écrire. Dans son discours, l'ambassadeur de France, M. Gerrit van Rossum, a rendu hommage à la mémoire de l'abbé Michel Kayoya. Il n'a pas manqué de remercier le courage d'Antoine Kaburahe, directeur des publications du groupe de presse Iwachu, initiateur de ce prix littéraire. L'abbé Kayoya, là où il est, on lui souhaite de voir que son nom reste vivant. Et puis ce qui est le plus frappant, ce sont les écrits du père Kayoya. On sait comment il a disparu dans les événements tragiques de 72, mais les écrits du père Kayoya sont d'une telle actualité encore aujourd'hui que cela fait presque peur. C'est vraiment émouvant. Et puis la deuxième personne, bien entendu, Roland en a parlé, c'est le directeur, fondateur du groupe Iwachu, qui est à l'origine de la création du prix, donc Antoine Kaburahe. Et je sais, pour avoir été un peu en contact avec lui récemment, qu'il est avec nous cet après-midi. La nouvelle « Espoir de la fleur de Dieu » de Joël Sayobo, élève finaliste à l'école internationale de Gitega, a remporté cette 7e édition. Un moment de joie a confié la jeune lauréate. Je suis étonnée, mais en même temps ravie parce que c'est un grand prix. Je ne m'attendais pas à être nommée première. Alors je suis un peu étonnée et quand même ravie parce que c'est un grand honneur déjà et c'est encourageant. Les écrits de cette édition ont fortement été caractérisés par la crise que traverse le pays, fait savoir M. Martin Nilandekula, membre du jury. C'était trop événementiel. Les textes que nous avons eus ont été marqués par les manifestations, la répression, et on sent, comme disait Madame Sophie, que c'était plutôt l'émotion qui primait. Le travail de l'écriture n'a pas été fait. Les nouvelles, Fœtus 4G de Jean-Claude Naïfo-Camillé et Tribulation d'un enfant du pays d'Alex Derrick Matabaro ont respectivement été 2e et 3e prix de cette compétition.